Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le ton de ma voix. Je voulais seulement venir présenter mes condoléances les plus attristées à toute l'Afrique. Toute l'Afrique qui vient de perdre un digne fils du nom de Gabriel Najib, un Camerounais, un comédien camerounais, l'un des comédiens les plus talentueux, les plus célèbres. Vous savez, j'ai compris à travers sa mort que la vie n'est vraiment rien. Déjà que je pensais que c'était une blague. Je pense que je revenais à peine du boulot et j'ai ouvert mon Facebook. J'ai subi énormément de tags de la part d'une artiste gabonaise, une célèbre artiste gabonaise qui ne faisait que me taguer sur Facebook. J'étais tellement concentré sur ce que je faisais, sur ce que je regardais, que je me suis dit, mais pourquoi me tag-t-elle plusieurs fois? C'était pour une bonne raison, c'était pour m'annoncer cela. Lorsque je suis parti, j'ai vu sa photo, je me suis dit, oh non, c'est une blague, c'est pas Cabrel. Cabrel va mourir comment? Je viens d'assister à... Oh, il était en live il y a de cela deux jours. J'ai assisté à ce live, on a ri. Ça ne peut pas être sa photo. Je suis reparti regarder ce que je faisais. Après, je reçois encore un autre tag. J'ai dit, mais c'est sérieux. Quand je repars, c'est toujours sa photo. Là, j'ai commencé à m'inquiéter. Et surtout que ça venait à peine d'arriver. C'était à l'heure où ça venait à peine d'arriver au Cameroun. Et moi, je ne savais pas. Je me suis dit, non, ça ne pouvait pas être lui, quelqu'un en train de blaguer avec sa photo comme on le fait généralement sur Facebook. Mais après, je suis rentré dans sa page et quand je rentre, je vois des photos. Je commence à prendre la situation au sérieux, surtout lorsque je regarde les photos par rapport à la voiture, l'état de la voiture, je commence à me dire, là, c'est sérieux, il y a eu un problème. Mais comme je connais l'élément, je le connais je le connais sur les réseaux sociaux et je sais à quel point il était plein d'énergie. Je sais que c'était un vaillant garçon. Je sais que c'était quelqu'un qui avait mon spirit. C'est-à-dire, il voyait la vie du bon côté. Il savait se battre. Donc, je me disais que ça ne pouvait pas être lui. Ou même si c'était lui qui était dans cette voiture, il va forcément s'en sortir. Parce que c'est un gars fort. C'est un gars fort spirituellement. J'avais encore cet espoir-là. Jusqu'au moment où, je pense, une heure après, ça a commencé à se confirmer parce que ça pleuvait de partout. Je voyais les pleurs et j'ai commencé à me dire, là, si Cabrel part, si c'est Cabrel qui part comme ça, c'est que le coup était vraiment violent. C'était vraiment violent. C'était vraiment violent. Et cela m'a permis de comprendre aussi que la vie n'est vraiment rien. Tu peux rire avec une personne tout à l'heure là et après on te dit que la personne n'y est plus. Et cela devrait aussi attirer notre attention sur les rapports que nous avons entre nous. Parfois on se déteste pour rien. Parfois on se chamaille pour rien. Parce que lorsque quelqu'un décède, tu ne peux pas rester insensible. Tu ne peux pas. Surtout pour quelqu'un que tu voyais sur les réseaux sociaux tous les jours. Tous les jours en train de vous amuser. En train de vous faire rire. Surtout lorsqu'il faisait des atalakou. C'était très fort. C'est vraiment dur. La mort est vraiment... c'est-à-dire on ne peut pas la planifier, on ne peut pas se dire que... on peut même pas connaître le jour où on partira. C'est-à-dire, à travers le départ de Cabrel, je vois que tout le monde est censé se poser des questions.
Il peut arriver que je parte aujourd'hui. Il peut arriver que tu sortes sans dire au revoir à ta femme. Il peut arriver que tu sortes sans dire au revoir à tes enfants. Ou bien tu as de la rancune contre quelqu'un, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel moment ça va t'arriver. Tu ne sais pas. Tu ne sais vraiment pas. Et chacun devrait aussi se poser la question de savoir à quel niveau il est au niveau de ses projets. Est-ce que tu es sûr que si tu partais aujourd'hui, tes enfants auront une vie meilleure? Est-ce que tu es sûr que si tu pars aujourd'hui, ta femme ne va pas passer par des moments difficiles? Est-ce que tu es sûr que si tu pars aujourd'hui, ta famille ne passera pas par des moments difficiles? C'est vrai, il faut qu'on vive, mais il faut qu'avant de partir, qu'on soit à un bon niveau. S'il arrivait qu'on parte, que nos enfants ne passent pas par les mêmes moments difficiles, les moments que nous avions connus lorsque nous étions jeunes, que nos enfants ne passent pas par ces moments-là, que nos enfants aient au moins la possibilité de s'accrocher quelque part, de se dire, papa ou bien maman est arrivé à un certain niveau, nous on va encore pousser un peu plus loin. Repose en paix, Cabrel. Repose en paix. Ton départ a touché énormément de personnes. J'ai l'impression, et pourtant on ne se connaissait pas personnellement, je dis bien personnellement, mais ton départ a touché énormément de personnes qui te suivaient, qui ont l'impression d'avoir perdu un frère direct. Bon, premièrement, je suis touché parce que c'est un frère africain, un frère camerounais. Deuxièmement, parce que la façon dont tu pars, parce qu'à travers un accident, les accidents on ne les prévoit pas, ça peut arriver à tout un chacun. Mais c'est aussi à nous de comprendre qu'il faut qu'on se batte pour un lendemain meilleur. Tu as fait ton combat, tu t'es arrêté là où tu pouvais. Dieu seul sait le cœur que tu avais, la façon dont tu te battais pour améliorer les conditions de ta vie ou les conditions des personnes qui étaient autour. Tu as tout fait pour sortir beaucoup de personnes de l'ombre, pour les amener vers la lumière. Je pense que ces personnes aussi ont appris énormément de toi et elles vont aussi faire de leur mieux pour améliorer les conditions autour d'elles. Repose en paix.